Sur YouTube. Voilà, on démarre maintenant, c'est bon. Les gens ne savent pas, Geneviève ne sait même pas que je suis en train d'animer un live là maintenant. Elle découvre ça après. Protocole fascia, 21 jours pour délier ton corps et relancer ton énergie profonde. Microtraumatisme, tension cellulaire, fatigue tissulaire, libération somatique. Dédicace pour toi, lecteur, lectrice, à toi qui porte dans ton sang la mémoire d'une lutte. À toi qui sais que l'équilibre ne s'impose pas, mais se restaure. À toi qui cherches non à contrôler, mais à pacifier. Je dédie ce protocole. Parce que ton sucre n'est pas ton ennemi, parce que ton corps n'est pas défaillant, parce qu'il existe un chemin plus doux, plus humble, pour revenir à toi, cellule après cellule, avec respect pour ta traversée, avec gratitude pour ta confiance. On va y aller avec la préface de l'auteur. Ton corps n'est pas figé. Il est une rivière de tissu vivant qui attend d'être réinvité à circuler. C'est Serge Dos. Quand j'ai commencé à m'intéresser au fascia, je croyais, comme beaucoup, qu'il s'agissait simplement d'enveloppes techniques, des couches neutres, inertes, mécaniques. Je n'avais pas compris encore que mes douleurs, mes fatigues silencieuses, mes raideurs émotionnelles, mes découragements parfois sans raison n'étaient pas des faiblesses. C'étaient des appels de mon vivant cellulaire étouffé. Tes fascias ne sont pas de simples tissus. Ils sont l'eau silencieuse qui relie tout ce que tu es. Ton souffle, ton cœur, ta posture, ta vitalité, ta mémoire corporelle. Quand ils se contractent par microtraumatisme, par stress non exprimé, par déshydratation silencieuse, ce n'est pas seulement ton corps qui se raidit, c'est ton énergie, ta capacité de sentir, ta capacité de te mouvoir librement dans la vie. Dans mes accompagnements, j'ai vu des vies entières se remettre à couler, non parce qu'on avait corrigé un symptôme, mais parce qu'on avait rouvert les portes invisibles du vivant. Ce livre est né de là, d'un besoin de t'offrir un chemin humble, accessible, profondément réparateur, respectueux de ta lenteur et de ta physiologie. 21 jours, non pour forcer ton fascia, mais pour le délier doucement, l'écouter, le réhydrater, le laisser redevenir la rivière souple qu'il a toujours su être. Ce n'est pas ton corps qui te trahit quand il se tend. C'est ton vivant qui cherche une voie pour te demander de le libérer. C'est Serge Dos. Si tu acceptes ce voyage, tu découvriras peut-être que ton énergie, ta souplesse, ton ancrage n'ont jamais été définitivement perdus. Ils attendaient seulement que tu viennes les réveiller, non avec violence, mais avec respect. Bienvenue sur ton chemin de relance tissulaire. Bienvenue dans ton corps redéployé. Remerciement d'abord à mon propre corps qui a su me montrer, parfois dans la douleur, que l'immobilité n'était pas un destin, mais un appel à la libération. À tous ceux qui m'ont fait confiance dans leur instabilité, dans leur fatigue silencieuse, dans leur désir profond de redevenir vivant dans leur chair. Merci à ces corps, ces souffles, ces battements discrets qui m'ont appris que chaque fascia libérée raconte l'histoire d'une renaissance silencieuse. À la médecine ancestrale, aux mains qui sentent, aux yeux qui voient au-delà de la forme, au savoir qui honore l'invisible. À toi, lecteur ou lectrice, qui a choisi, en ouvrant ce livre, de tendre la main à ton vivant intérieur plutôt que de te résigner à l'armure. Tu n'es pas ici pour réparer ton corps. Tu es ici pour te souvenir de sa liberté première. Merci d'honorer ton vivant. Merci d'avoir choisi le chemin de la déliaison profonde. Merci de porter à travers ta propre liberté retrouvée un peu plus d'espace dans ce monde. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, puisque cette vidéo sera publiée sur YouTube, sachez que j'ai ouvert mon écran sur mon portable pour animer un live au même moment sur TikTok. Introduction générale. Tu n'es pas un assemblage de muscles et d'os. Tu es un fleuve tissulaire, un réseau vibrant de mémoire, de respiration, de silence. C'est Serge Dos. Si tu as ce livre entre les mains, c'est peut-être parce que tu sens,
même sans pouvoir toujours le nommer, que quelque chose dans ton corps a soif d'espace, pas seulement de mouvement, pas seulement de force, mais d'espace vivant. Ton corps fascia n'est pas un simple support mécanique. C'est une tapisserie subtile où se tisse ta posture, ton énergie, tes émotions, ta résilience, ta capacité de flotter ou de lutter contre la vie. Quand tes fascias se rétractent, tu respires moins librement, tu digères moins complètement, tu dors moins profondément, tu sens moins finement. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu glisses dans un mode de survie tissulaire, un mode où le vivant recule et où l'effort inconscient devient ton quotidien silencieux. Pourquoi un protocole spécifique pour les fascias? Parce que relancer ton vivant fascia, ce n'est pas forcer, ce n'est pas tirer brutalement, ce n'est pas corriger une posture, c'est réinventer ta rivière intérieure, réinviter ta rivière intérieure à retrouver son lit naturel. C'est redonner de l'eau là où il n'y a plus que des pierres sèches. C'est restaurer l'intelligence subtile de ta fluidité profonde. Ce programme de 21 jours n'est pas une énième méthode, c'est un espace. Un espace pour relâcher, réhydrater, micro-mobiliser, respirer, réensemencer. Ce que tu vas découvrir ici, comment ton fascia est lié à ton souffle, à ta digestion, à ton immunité, à ton mental. Pourquoi l'hydratation tissulaire est plus importante que l'étirement brutal? Comment des micro-mouvements intelligents peuvent réveiller plus de vitalité que des heures de sport intense? Comment écouter ton corps fascia change ta capacité d'ancrage émotionnel et mental? L'état d'esprit que je t'invite à cultiver. Patience. Tes fascias n'ont pas besoin d'être pressés, mais entendus. Présence. C'est ton attention douce qui fera recirculer ton vivant, pas ta volonté de forcer. Pardon. Ton corps n'a pas failli. Il s'est protégé du mieux qu'il pouvait. Curiosité. Laisse-toi surprendre par ce que ton corps sait encore faire au-delà de tes douleurs ou de tes limitations actuelles. Et si, et si en 21 jours, tu ne devenais pas simplement plus souple, mais plus vivante, plus respirante, plus profondément chez toi, alors prête à revenir chez toi, dans ta maison fascia, avec respect, patience et amour silencieux? Ton corps n'est pas une armure, c'est une rivière endormie qui n'attend que ton souffle pour se remettre à couler. C'est Serge Dos. Première partie, comprendre tes fascias pour libérer ton corps. On ne peut pas libérer ce que l'on ne sent pas. On ne peut pas réparer ce que l'on n'a jamais regardé avec amour. Le premier soin est une reconnaissance silencieuse. Pourquoi comprendre avant d'agir? Avant de chercher à libérer ton fascia, avant de vouloir délier ton corps, il est essentiel de comprendre, non de manière théorique, mais de manière sentie, vibrée, incarnée, car ton fascia est vivant. Et ce qui est vivant ne se manipule pas sans écoute. Il se rencontre, il se respecte, il s'invite à se réveiller dans la lenteur. Ton fascia, bien plus qu'une enveloppe. Ton fascia est souvent présenté comme un simple film plastique autour des muscles, une gaine qu'on peut étirer comme un élastique. Mais la vérité est plus profonde. Ton fascia est une matrice, un réseau fluide, vibrant, sensible, qui nourrit, relie, informe et protège toutes tes structures internes, qui garde la mémoire de chaque choc, de chaque émotion, de chaque adaptation. En d'autres termes, ton fascia est ton vivant tissulaire profond. Ce que cette partie va t'apporter, comprendre ce qu'est réellement ton système facial, ressentir comment un fascia saturé influence ton énergie, ta souplesse, ton émotionnel, identifier les premiers signaux d'un fascia en surcharge avant que la douleur ne devienne chronique. Car comprendre ton fascia, c'est poser la première main invisible
sur ton vivant intérieur. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, vous avez une fois souffert d'arthrose, vous avez entendu des gens parler d'arthrose, de douleurs lombaires, de douleurs articulaires, eh bien, ça prend racine depuis là-bas. C'est comment anticiper ces genres de problèmes que nous partageons à travers ce live, qui est en réalité un livre. C'est le support d'un livre que j'utilise pour faire ce live. J'ai voulu relire ce livre, dont l'intérêt a commencé par croître sur Amazon, et je me suis dit, c'est le moment de reparcourir le livre et d'y ajouter les nouvelles choses, parce que la science de la nutrition évolue. Certaines vérités qui étaient discutées hier sont aujourd'hui acceptées et partagées. Donc, il faut bien changer de ton plutôt que de rester dans l'ancien formel et être très léger. Il faut aussi apprendre à être affirmatif comme les nouvelles directives nutritionnelles 2025-2030 lancées le 16 janvier passé par le ministre de la Santé des États-Unis l'ont fait pour qu'il y ait moins de doutes possibles et puis pour qu'il y ait plus d'action. Parce que plus tôt les gens prendront conscience de la démarche qui conduit à la paix, plus tôt les gens emprunteront cette voie-là, utiliseront cette démarche. Une invitation. Laisse-toi approcher ton propre corps avec un regard neuf, avec une écoute plus fine, avec moins d'exigence et plus de curiosité bienveillante. Ton fascia n'a jamais cessé de vouloir respirer. Il attend simplement que tu viennes à lui avec présence. Avant de vouloir réparer ton corps, honore la sagesse silencieuse qu'il a toujours soutenue. C'est Serge Dos. Chapitre 1. Ton corps fascia, l'architecture silencieuse qui te soutient. Tes muscles te déplacent. Tes os te structurent. Mais c'est ton fascia qui t'unit. Sans lui, tu n'existes pas en tant qu'être incarné. Ton fascia, une matrice vivante, pas un simple tissu. Imagine un réseau plus subtil que tes muscles, plus omniprésent que tes os, plus fluide que ton sang. Un réseau qui relie chaque organe, enrobe chaque muscle, tapisse chaque os, soutient chaque fibre nerveuse. Ce réseau, c'est ton fascia. Ton fascia est à ton corps ce que la toile est à la peinture. Sans lui, la forme s'effondre. Sans lui, le vivant ne circule pas harmonieusement. Le rôle secret de ton fascia. Contrairement à ce que l'on croit, le fascia n'est pas seulement un emballage biologique. Il est un organe sensoriel. Il capte la douleur, la tension, la pression. Il est aussi un organe de communication. Il transmet l'information bien plus vite que ton système nerveux central dans certaines microstructures. Il est aussi un organe d'équilibre. Il maintient la cohésion entre toutes les structures internes, toutes tes structures internes. Ton fascia est le langage silencieux de ton corps. Il raconte tout ce que tes mots ne savent pas toujours dire. C'est Serge Dos. Le fascia, premier témoin de ta vie intérieure. Chaque émotion non exprimée, chaque choc physique, chaque inflammation discrète laisse son empreinte dans ton fascia. Ton fascia n'oublie rien, pas par cruauté, mais plutôt par loyauté. Il enregistre pour te protéger, mais parfois, à force de protéger, il finit par t'enfermer. C'est ainsi que naissent les raideurs chroniques, les douleurs inexpliquées, la fatigue sans cause, les postures défensives inconscientes. Ton fascia est l'archive silencieuse de ton vivant. Alors, comment ton fascia influence-t-il ton quotidien? Quand ton fascia est souple, ton énergie circule, tes muscles sont fluides, ton souffle est ample, ton esprit est plus calme. Quand ton fascia est contracté, ton mouvement devient raide, même sans douleur immédiate. Ton diaphragme se referme, tu respires moins profondément. Ton système nerveux se met en mode suivi chronique.
ton énergie s'épuise lentement, sans explication logique. Ton fascia est le premier traducteur de ton rapport au monde. Ce que ce livre va t'apprendre à faire, c'est sentir ton fascia au lieu d'essayer de le forcer, nourrir ton fascia au lieu de l'assécher par négligence, déployer ton fascia au lieu de tenter de l'étirer brutalement. On sent une douleur, on fait des mouvements comme ça en se disant, bon, ça va se rétablir. Douleur au cou, on force là-dessus. Voilà de quoi je parle. En respectant ton fascia, tu respectes ton vivant. Tu ne peux pas forcer un fleuve à couler, tu peux seulement enlever les barrages. Alors, naturellement, l'eau revient. Tes fascias fonctionnent de la même manière. C'est Serge Dos. Chapitre 2. Comment les blocages faciaux créent douleur, fatigue et stress profond. Ce n'est pas ta volonté qui fatigue ton corps. C'est ton vivant comprimé, oublié, rétréci dans l'épaisseur de tes tissus. Comprendre l'origine silencieuse des blocages. Un fascia sain est un réseau hydraté, souple, vibrant. Il transmet les forces, les mouvements et les informations comme une rivière claire. Mais lorsqu'il est déshydraté, blessé, saturé d'émotions non digérées, soumis à des microtraumatismes répétés, il s'épaissit, il se rétracte, il durcit. Et alors, c'est toute ta physiologie qui commence à lutter sans que tu en aies conscience. Les trois grands effets invisibles d'un fascia saturé. Le tout premier, c'est la perturbation de la circulation énergétique. Imagine un réseau de canaux qui, au lieu de couler librement, devient encombré comme une rivière pleine de débris. Résultat, sensation de lourdeur inexpliquée, difficulté à récupérer après un effort, baisse progressive du tonus vital. 2. Amplification de la douleur chronique. Ton fascia est innervé par des milliers de récepteurs sensoriels. Quand il se durcit, il crée des microtractions sur tes muscles, tes tendons, tes nerfs. Il amplifie des sensations douloureuses, même sans lésion visible. Une douleur myofaciale est souvent une douleur silencieuse qui s'est enracinée. Et enfin, 3, déclenchement d'un stress nerveux de fond. Un fascia rigide perturbe ton système nerveux autonome. Il t'envoie des signaux d'alerte chronique, même si tu n'en as pas conscience directe. Résultat, irritabilité, anxiété de bas bruit, troubles du sommeil, difficulté à relâcher vraiment l'attention. Un fascia contracté est un système nerveux en état d'alerte permanent. Tu n'es pas tendu parce que tu es faible. Tu es tendu parce que ton vivant ne trouve plus d'espace pour respirer. Les mécanismes d'aggravation silencieuse. Ton fascia ne se bloque pas brutalement. Il se contracte lentement, insidieusement, au fil du temps, par des mauvaises postures répétées. Vous voyez, même cette posture que je garde là, j'ai réalisé la dernière fois que l'une de mes chemises a été enrayée. Imaginez si la chemise a été enrayée, qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau des fascias de mon abdomen, quand j'aurais souvent collé à la table. Vous voyez de quoi je parle? Nous qui sommes au bureau, on est souvent dans cette posture-là, en comprimant les fascias qui sont ici. Et après, on se plaint qu'il y a des douleurs. Mais ces douleurs, on croit qu'elles doivent s'exprimer là où le traumatisme est engendré. J'ai déjà parlé de douleurs portées et justement, les fascias sont une explication, un outil d'explication des douleurs portées. Les fascias relient plusieurs tissus à la fois. Si vous tirez, d'accord, si vous tirez, c'est la partie où il y aura plus de lésions, pas lésions. Quand il y a lésion, c'est grave, mais c'est encore mieux. C'est la partie qui est traumatisée, mais qui n'a pas lâché. La partie qui ressent une douleur qui n'est pas fortement exprimée, c'est cette partie-là qui accumule et qui finalement vous fait mal par la suite. Donc, les mécanismes d'aggravation, alors ton fascia ne se bloque pas brutalement, donc, il se contracte lentement, insidieusement, au fil du temps, par des mauvaises postures répétées, des traumatismes non intégrés, ce que l'on appelle traumatisme non intégré, vous comprenez bien. Pendant qu'on était enfant,
on jouait, on tombait, on se cognait, et puis on se lève, on efface rapidement, et puis on s'en va, alors que la douleur est enregistrée. Une mauvaise hydratation tissulaire, une sédentarité prolongée, un excès de stress émotionnel sans exutoire corporel. Et plus la densité s'installe, plus la libération naturelle devient difficile sans aide consciente. Ton fascia est comme une terre qui dissout au soleil. Si tu la laisses trop longtemps sans l'hydrater et sans la remuer doucement, elle devient stérile. Bonne nouvelle, la mémoire de fluidité n'est jamais perdue. Vous ne comprenez pas. Mais je vais vous expliquer. Même dans un terrain tissulaire dense, ton corps facial se souvient. Vous voyez, dans le désert, on croit qu'il n'y a pas de verdure. Mais si il arrive un moment où il pleut, ne serait-ce que 2, 3 jours, la verdure s'installe de façon bizarre. Oui, la terre a gardé la mémoire du vivant. C'est exactement la même chose dans votre fascia. Donc, ne perdez pas espoir. Ne croyez pas que c'est raide, ça fait trop longtemps, donc c'est fini. Vous n'êtes pas plus intelligent que le corps. Même dans un terrain dont tissulaire dense, ton corps facial se souvient. Ce que nous allons faire dans ce protocole, c'est réveiller cette mémoire. Non pas par la force, non pas par la brutalité, mais par l'intelligence fine du vivant. Et là, je m'arrête pour vous supplier, chers clients qui m'appelaient. Les gens, bon, pas comme qui m'appelaient, ces clients qui sont en train d'exécuter mes programmes. Beaucoup de gens, ils viennent vous poser un problème, ils veulent que le programme que vous leur proposez, ça touche directement du doigt le problème qu'ils ont posé. On n'en est plus là. C'est 17 ans de présence dans cette activité, 17 ans de recherche continue, 17 ans à écouter, à expérimenter. Et surtout, ces 4, 5 dernières années, des expériences intenses, massives. Donc, quand vous venez me dire, j'ai un problème au niveau de mon sexe, je ne vois pas le sexe tout de suite. Je vois d'abord le tube digestif, je vois le foie et je vois le cerveau. Je me dis, je réaligne tout ça. Et quand c'est fait, en n'oubliant pas de mettre de quoi réparer les vaisseaux sanguins, le cœur se retrouve bien, les reins se retrouvent bien et naturellement tout le reste reprend du service. Le corps souvent choisit de vous protéger en, en consacrant toute son énergie pour la vie plutôt que pour le plaisir. Voilà pourquoi le sexe est la première partie du corps humain à trinquer lorsque le stress est intense, lorsque le corps est en difficulté. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous devez patienter. Les gens voient Multimaca, Vitalize, et c'est ça ils veulent. Quel que soit ce que tu leur dis, ils disent non, ce que je veux, c'est ça. Il faut attaquer mon mal directement. On n'attaque pas le corps. On négocie avec lui. Ton fascia n'attend pas d'être corrigé. Il attend d'être réinvité à respirer avec tendresse, patience et fidélité. C'est ce G12. Chapitre 3, les signes d'un corps fascial saturé. Avant que ton corps ne crie, il murmure. Avant que la douleur ne s'impose, il t'invite doucement à écouter. C'est une citation de Jean-Louis Dossou. Pour écouter les murmures avant les cris. Pourquoi écouter les murmures avant les cris? Un fascia qui se sature ne provoque pas forcément de douleur brutale immédiate. Il murmure, pas de petite raideur matinale, pas une respiration légèrement moins ample, pas une fatigue subtile, sourde, difficile à nommer, pas des tensions diffuses que tu finis par considérer comme normales. Mais ces signaux sont de véritables appels d'eau, d'espace, de liberté intérieure. Plus tu les entends tôt, moins ton vivant devra hurler pour se faire écouter. J'espère que je communique. Les signes corporels silencieux. Voici ce que ton fascia peut te dire avant même que la douleur classique n'apparaisse. 1. Rigidité matinale. Vous avez une sensation de raideur dans les épaules, le dos ou les hanches au réveil, même sans effort particulier. Très souvent, on interprète en disant on a mal dormi, on a dormi sur le cou, ainsi de suite.
D'accord? Oui, c'est vrai. Mais si vous pouvez faire les exercices proposés, ça vous coûte quoi? Surtout que même sans rien ressentir normalement, vous devrez faire ces exercices d'étirement et autres pour relancer la circulation. Je vous rappelle que certains fluides ne circulent pas quand le cœur bat. Certains fluides ne circulent que quand nous respirons de façon consciente. Donc, il y a des systèmes comme le système lymphatique qui n'a pas de pompe. Et c'est ce système qui draine les déchets pour permettre une bonne épuration du corps. Deux, perte de souplesse naturelle, diminution de ton aisance à bouger, t'accroupir, tourner ton bus sans gêne. Si ça vous est déjà arrivé et que vous avez fait le programme P34, l'un de mes programmes P34 ou P39 en fonction de votre situation de départ, quand vous avez fait ce programme, vous avez retrouvé la souplesse, vous comprenez. Comme cette dame de plus de 75 ans qui était totalement perdue, elle a eu consommé tellement de produits Forever et qu'elle ne savait plus à quel se vouer. Elle a vu une publicité quelque part, publiée par quelqu'un. Elle m'a envoyé, a dit, mon fils, regarde-moi ça. Je vais essayer ça. J'ai dit, maman, tu me fais confiance, je te fais un protocole et tu respectes à la lettre ce que je t'ai proposé de faire. Parce que si tu ne trouves pas ta réponse à Forever avec toute la panoplie de produits que tu as, avec tous les retours d'expérience que tu as, avec 48 ans de retour d'expérience dans le monde entier, si tu ne trouves pas de solution là, tu n'en trouveras pas ailleurs. Il n'y a pas de magie. Elle m'a fait confiance. Au bout de 4, 5, 6 mois, elle m'a appelé pour dire, mon fils, il y a eu des échanges en temps, hein, mais je vous dis, je suis allé à la fin de l'histoire pour vous aider. Mon fils, j'ai une amie qui a les mêmes problèmes que moi, mais je sais que nos corps ne sont pas les mêmes. Elle a demandé le protocole que tu m'as fait. Est-ce que je peux lui balancer ça? Mais je sais que nos corps ne sont pas les mêmes et je sais donc que je ne peux pas lui balancer le protocole comme ça. Voilà. Je ne le dis pas pour vous dire je suis incontournable. Mais je le dis pour vous dire, si vous pouvez vous asseoir et lire et comprendre, vous saurez réagir. Mais si vous ne vous arrêtez pas pour lire et que vous devez courir à gauche, à droite, quand quelqu'un commence, quelqu'un m'a déjà dit une fois, bon, Jean-Louis, tout ce que tu dis là, c'est intéressant, hein, mais vraiment, aujourd'hui, on n'a pas le temps. D'accord, continuez à courir. Lorsque le corps va vous l'imposer, vous allez vous arrêter. OK. 3, tension dans le diaphragme. Difficulté à respirer profondément, sensation de blocage dans le bas de la cage thoracique. 4, l'odeur corporelle globale. Une impression de pesanteur ou d'épuisement disproportionnée par rapport à l'effort fourni. 5, posture de protection inconsciente. Tendance à te récoqueviller, t'affaisser ou protéger inconsciemment certaines zones de ton corps. Les signes émotionnels liés au fascia. Ton fascia n'est pas seulement mécanique, c'est aussi une membrane émotionnelle. Les fascias contractés peuvent générer ou amplifier irritabilité inexpliquée, hypersensibilité au stress, sentiment diffus d'oppression intérieure, difficulté à relâcher mentalement, même au repos. Ton corps fascia parle autant à ton émotionnel qu'à ton muscle. Un fascia saturé est une émotion non traversée, une mémoire tissulaire qui cherche encore son espace de résolution. Test rapide d'auto-observation. Aujourd'hui, observe simplement combien de fois par jour tu ressens une tension que tu ignores par habitude. Combien de fois tu retiens ton souffle sans t'en rendre compte. Combien de fois tu contractes tes épaules, ta mâchoire, ton ventre sans vraie raison immédiate. Ce n'est pas pour te juger, c'est pour commencer à voir. Car ce que tu vois, tu peux commencer à libérer. Ce que tu vas apprendre à travers ce protocole, détecter les microsignaux avant qu'ils ne deviennent des cris, ouvrir des espaces tissulaires de manière douce et consciente,
restaurer ta vitalité profonde sans lutte ni violence intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour commencer. Tu as seulement besoin de devenir attentif ou attentive avec amour. Chaque micro-raideur que tu écoutes est une rivière intérieure que tu rouvres. Jean-Louis Dessous. Et j'ai prévu à la fin de du chapitre 3 un test d'auto-évaluation de ton terrain facial. Ce que tu observes sans juger, tu peux commencer à libérer. C'est ce G12. Réponds simplement par oui ou non à chaque question. Et je souhaiterais que vous fassiez l'exercice en direct avec moi et que vous m'apportiez vos réponses si vous souhaitez que je fasse un commentaire sur ce que vous avez proposé. Réponds simplement par oui ou non à chaque question. Sois honnête et doux ou douce avec toi-même. Ce test est un miroir, pas un jugement. Salut, c'est Geneviève. Corps et mouvement. Corps et mouvement. Vous êtes prêts? Vous avez pris vos stylos? Corps et mouvement. 1. Écrivez 1 et vous allez répondre oui ou bien non. 1. Te sens-tu raide au réveil, même sans avoir fait d'effort particulier la veille? C'est oui ou c'est non. 2. Non, je vous relis la question. Te sens-tu raide au réveil, même sans avoir fait d'effort particulier la veille? 2. As-tu perdu de la souplesse naturelle dans certains gestes simples, accroupissement, rotation du bus? Oui ou non. 3. Ressens-tu une sensation de compression dans ton dos, ton bassin ou ta poitrine? Oui ou non. Vous écrivez 3, oui, ou bien 3, non. 4. As-tu tendance à contracter inconsciemment tes épaules ou ta mâchoire pendant la journée? 5. As-tu des zones de tension qui persistent malgré les étirements classiques ou les massages? On vient de la sphère souffle et respiration. Souffle et respiration. Avant, c'était corps et mouvement. Écrivez souffle et respiration. 1. As-tu parfois du mal à respirer pleinement jusqu'au bas de ton ventre? Oui ou non? 2. As-tu l'impression que ta respiration reste souvent haute et courte sans que tu t'en rendes compte? Moi, je réponds oui. Je ne sais pas ce qui est pour vous. C'est oui ou c'est non. Fatigue et énergie. Vous pouvez écrire maintenant fatigue et énergie. C'est bon? 1. Ressens-tu une lourdeur ou une fatigue disproportionnée par rapport à tes efforts physiques réels? Tu n'as pas fourni beaucoup d'efforts et tu sens quand même de la fatigue. Ou tu as fourni un peu d'efforts et tu es très fatigué. C'est oui ou c'est non. 2. Ton corps met-il plus de temps à récupérer qu'avant, après un stress ou une activité physique? Tu as vécu un stress ou une activité physique. Est-ce que ton corps met plus de temps à récupérer qu'avant, comme d'habitude, contrairement à d'habitude? C'est oui ou c'est non? OK. On vient maintenant à émotion et stress corporel. Émotion et stress corporel. C'est la dernière partie. Il y a juste 3 questions. 1. Sens-tu que ton corps reste en tension même dans les moments où ton mental voudrait lâcher prise? 2. As-tu tendance à réagir de manière plus irritable ou hypersensible sans raison évidente?
3. As-tu du mal à habiter pleinement ton corps dans les périodes de stress, sensation de déconnexion, de rigidité intérieure? C'est oui ou c'est non. Je vais vous aider à faire l'interprétation et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter inbox. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas déjà accompagnés par un partenaire Forever. Mon accompagnement va aboutir à une proposition concrète de solution que j'utilise. Si vous n'avez pas envie d'essayer, vous pouvez continuer vos recherches ailleurs. Si vous avez envie d'essayer, je suis disponible pour vous accompagner, mais je n'accompagne pas les partenaires Forever. Si vous avez déjà un numéro à Forever, vous contactez la personne qui vous a inscrit. Cette personne saura vous aider, saura vous accompagner. Parce qu'à Forever, c'est cela. Vous avez offert un numéro à quelqu'un, cette personne devient votre client privilégié. Il peut devenir un leader demain, vous êtes lié à vie. Vous consacrez du temps pour l'accompagner. Que les gens ne vous trompent pas. Forever n'est pas une entreprise où tu démarres avec n'importe qui et tu viens attraper quelqu'un pour dire accompagnement. On peut partager dans des rencontres, dans des lives, mais te prendre sous son coaching, ce n'est pas évident. Il n'y a qu'en Afrique que les gens croient que certaines choses se font, se font quoi. Vous savez que même votre propre enfant, il y a des conseils que vous ne lui donnerez pas quand vous n'avez pas qualifié. Donc, vous ne pouvez pas aller attraper les gens comme ça et se mettre à leur donner des conseils. Il y a beaucoup aussi qui fuient les conseils de leur coach en croyant qu'il y a des coachs qui sont plus faciles, qui sont plus... Voilà. Si Dieu vous a mis avec quelqu'un, restez avec la personne, travaillez avec elle. Et si vous voulez venir à moi, demandez à la personne de me contacter pour vous. Et je serai heureux de travailler avec vous sous le regard de cette personne-là. Parce que chacun éduque son enfant avec sa vision, avec ses valeurs. 0 à 3, oui. Terrain facial encore souple ou légèrement fragilisé. Ton corps sera ton protocole plutôt sera une prévention douce et une optimisation de ta vitalité. 4 à 7, oui. Début de surcharge tissulaire silencieuse. Il est temps de restaurer activement ta fluidité intérieure. 8 à 12, oui. Ton terrain facial est en demande profonde de libération. Le protocole sera pour toi une véritable renaissance intérieure si tu l'abordes avec patience et respect. Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton vivant qui appelle à être réhabilité. Bienvenue dans ton chemin de réouverture, bienvenue dans ta maison faciale retrouvée. Partie 2, libérer ton vivant cellulaire en douceur. On ne délie pas un corps comme on répare une machine. On invite un vivant à retrouver sa rivière naturelle. Merci, je dois m'arrêter là. Vous connaissez Amazon. Amazon permet quand même qu'on lit un certain nombre de chapitres. J'en ai déjà trop fait. Et vous en avez suffisamment entendu pour avoir confiance et rejoindre ceux qui ont acheté le livre. Merci d'avoir été là. Je vais me préparer pour ma formation de groupe. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous et vous allez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Santé et Réussite TV.